Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les plus belles citations de Socrate. Le philosophe Socrate est né vers 470 avant Jésus-Christ à Athènes, en Grèce. Il est le fils d'un sculpteur et d'une sage-femme. Socrate apprend l'art de la dialectique. Pour avoir dépassé la philosophie des sophistes, Socrate est reconnu comme l'un des pères de la philosophie occidentale. Bonjour, je m'appelle Richard et vous êtes sur ma chaîne, Meilleure Citation. Je vous encourage à nous laisser vos commentaires, et surtout à vous abonner, pour être tenu au courant de la publication de nouvelles vidéos pleines de sagesse. La philosophie de Socrate repose sur la discussion, l'art de délivrer les esprits, qui conduit son élève à découvrir le véritable savoir qu'il porte en lui. Socrate pose d'habiles questions, laissant son interlocuteur s'enliser dans ses contradictions, afin qu'il prenne conscience de ses erreurs de jugement. Socrate vit humblement, pieds nus, vêtu d'un manteau grossier. Il déploie toute son énergie pour enseigner gratuitement sa philosophie, contrairement aux sophistes, dans les lieux publics. La devise de Socrate est « Connais-toi toi-même ». Sa laideur est ressentie par les Athéniens comme la révélation du vice. En effet, pour les Athéniens, la beauté physique est le symbole de la beauté morale. Cependant, il était chauve, avait un nez épaté et ressemblait à un véritable satyre. Son manque de participation à la vie politique, et sa remise en cause de certaines pratiques religieuses suscitent la suspicion. En 399, Socrate est accusé du crime de ne pas respecter les dieux reconnus par l'État, et d'introduire de nouvelles divinités. Il est également coupable de corrompre la jeunesse. La sentence requise est la mort. Socrate adresse alors un dernier salut à ses juges en leur garantissant un châtiment bien plus douloureux, celui de voir grandir ses disciples. Je vous invite maintenant à découvrir les meilleures citations de Socrate. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait pas non plus de ce qu'il veut avoir. Des plus profonds désirs, naissent souvent les haines les plus mortelles. Employez votre temps à vous améliorer grâce aux écrits des autres, ainsi vous apprendrez facilement ce qui leur a demandé beaucoup de travail. La première clé de la grandeur est d'être en réalité ce que nous semblons être. Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Je ne peux rien enseigner à personne, je ne peux que les faire réfléchir. L'éducation est l'allumage d'une flamme, et non pas le remplissage d'un navire. Être philosophe ne consiste pas à savoir beaucoup de choses, mais à être tempérant. Le fait d'admettre que l'on ne sait pas tout, est le premier pas de notre voyage vers la connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Le pédagogue n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, mais celui qui fait naître les bonnes questions. L'écriture ne peut saisir le savoir, car le savoir, contrairement à l'information, n'existe pas en dehors de l'homme. On ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. Plus riche est celui qui se contente de peu. Un homme qui a faim n'examine pas la sauce. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Que celui qui veut faire bouger le monde, se déplace d'abord lui-même. Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. L'âme déréglée est comme un tonneau percé, à cause de sa nature insatiable. Les bienfaits que nous avons reçus de nos parents, sont les plus grands de tous. La superstition suit l'orgueil, et lui obéit comme à son père. Qui sait se passer du superflu est le plus proche des dieux.
La liberté consiste à travailler quand on veut, et à ne pas travailler quand on ne veut pas. Comprendre une question est une demi-réponse. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance, c'est le début de l'intelligence. Comme le raconte Platon, Socrate respecte la loi, il décline l'évasion que ses disciples lui ont préparée. Il boit calmement une décoction de ciguë, tout en discutant de l'immortalité de l'âme. Socrate est rapidement réhabilité et honoré après sa mort, tandis que ses accusateurs sont exilés. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les meilleures citations de Socrate. Je vous invite à vous abonner pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Dans l'immédiat, je vous suggère de cliquer ici, pour découvrir de nouvelles citations, inspirantes et pleines de sagesse.